Bonjour à tous, c'est Julien et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire ensemble un tuto pour Final Cut Pro X pour rectifier les teintes de couleur de peau sur vos plans. Mais avant ça, l'introduction. Si vous aimez la photo et la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne et à activer la cloche pour ne pas louper les prochaines vidéos. Lorsque l'on filme des personnes, un rendu naturel de teinte de peau est parfois difficile à avoir. Aujourd'hui, je vais vous montrer une méthode assez facile et rapide sous Final Cut pour obtenir des résultats satisfaisants. Petite précision, je ne suis pas du tout étalonneur, j'ai quelques notions de base, mais voilà, je veux juste vous présenter cette petite astuce pour vous aider. Je vais vous expliquer cela grâce à un exemple. Alors nous voici sur un plan, donc là c'est clairement mon fils, donc du coup j'ai dupliqué le plan. Vous voyez que les teintes de peau là sont assez claires, l'image est un tout petit peu surexposée je pense, donc on va essayer de corriger ça. Donc là je vous ai dupliqué le plan pour vous faire un avant et un après, donc on va travailler sur ce plan ici. Tout d'abord, nous allons afficher comme outil les roues de couleur. Donc les roues de couleur se trouvent ici, vous faites aucune correction, et là, roue des couleurs. Maintenant, on va afficher nos outils d'instruments vidéo. Pour cela, vous faites présentation, instrument vidéo. Nous allons avoir besoin de deux outils. Donc du vectorscope qui est ici et l'oscilloscope qui est ici. Donc là, ça va nous permettre de contrôler la répartition de lumière et de couleurs. Et là, ça va être nous permettre d'ajuster aussi les couleurs. Donc tout d'abord, la chose la plus importante à retenir, c'est que les teintes de peau, globalement, on va modifier les tons intermédiaires, les mid-tones. Donc pour cela, tout d'abord, on va isoler notre peau sur notre image. Pour ça, on va faire comme si on faisait un crop dans l'image et on va venir cropper sur la peau de notre personnage. Oups. Voilà. Donc là, du coup, s'affiche dans l'oscilloscope et dans le vectorscope que ce qui est sélectionné ici. Tout d'abord, on voit que là, on dépasse un peu dans nos lumières, donc on va descendre un petit peu les midtones pour passer, voilà, comme ça en dessous. Ensuite, le vectorscope ici, l'essentiel pour avoir une teinte de peau à peu près naturelle, c'est d'être aligné sur la ligne qui est ici. Donc là, on a un tout petit peu plus dans les rouges comme on devrait être. Donc du coup, on va aller rajouter un tout petit peu de vert, donc ici avec les roues de couleur, pour se caler par rapport à la ligne. On va peut-être même booster un tout petit peu. Et voilà. Vous voyez là, juste quelques ajustements. On va pouvoir contrôler. Donc pour ça, on fait ici réinitialiser notre crop. Terminé. On va se donner un peu plus de place pour contrôler le résultat. Et du coup, là, vous avez votre plan de départ avec une peau un peu surex. Et là, du coup, le plan contrôlé avec une teinte de peau beaucoup plus naturelle. Du moins à mon sens. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Alors, il y a d'autres outils pour corriger les teintes de peau, des outils plus poussés sous Final Cut. Par exemple, pour sélectionner vraiment que la peau de la personne que vous avez dans votre plan. Parce que là, mine de rien, quand on modifie les midtones, on modifie les midtones de tout le plan. Donc on peut encore affiner cette colorimétrie, donc ça je vous montrerai peut-être ça dans une prochaine vidéo. Si vous avez la moindre remarque ou la moindre question, n'hésitez pas à utiliser l'espace commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.